Il ne suffit plus pour conduire et se bien conduire de respecter les règles les plus élémentaires du code de la route. Depuis quelques jours, en effet, l'attention des policiers ne se porte plus seulement sur votre comportement au volant. Votre véhicule et son chargement peuvent également faire l'objet d'un examen minutieux à l'occasion d'un contrôle. Votre silencieux d'échappement est crevé derrière vous. Ah oui, si vous voulez, c'est pas ma voiture, c'est la voiture de mon fils. Des pneus anormalement usés, des phares mal réglés, un attelage de caravane déficient, un moteur trop bruyant ou trop polluant risquent de mettre prématurément un terme à vos vacances. Lorsque le conducteur a constaté l'infraction pour laquelle il avait été interpellé, le gardien de la paix saisit la carte grise et lui remet une fiche d'immobilisation permettant au conducteur de se rendre du point d'interpellation au garage pour réparation et du garage au centre de contrôle se trouvant ici. La peine encourue lors de cette interpellation s'élève entre 80 et 160 francs. Après plusieurs mois d'immobilisation ou d'utilisation en milieu urbain, une révision technique est nécessaire avant de se lancer sur la route des vacances. Depuis quelques années, un certain nombre de garages sont équipés de stations diagnostiques dont le rôle consiste précisément à déceler les anomalies mécaniques ou plus simplement les faiblesses d'un moteur. Leur matériel perfectionné permet l'établissement en moins d'une heure d'un véritable check-up de votre voiture. Pour une somme raisonnable, tous les organes vitaux du véhicule y sont testés et la moindre défaillance détectée. Éprouvant pour la mécanique, les longs trajets le sont aussi pour l'organisme des conducteurs. Bien conduire, c'est aussi savoir se reposer et se nourrir. Il ne faut pas que l'alimentation soit trop riche et il ne faut pas non plus qu'elle soit nulle. Le conducteur ne doit pas partir à jeun. Et sinon, la circulation cérébrale en sera affectée du fait que l'apport en glucose au cerveau sera faible, et ceci très rapidement. D'autre part, il ne faut pas que l'alimentation soit trop riche du fait de l'apport insuffisant de la circulation cérébrale et d'une augmentation de la circulation abdominale. Il faut enfin que cette alimentation soit répartie également au cours de la journée. Il est donc souhaitable que toutes les 3 à 4 heures, le conducteur prenne un minimum de calories, qu'elle ne dépasse pas 4 à 5 ou 700 calories au maximum, qu'elle ne comporte pas naturellement d'alcool, qu'elle comporte peu de graisse et qu'il n'y ait pas d'une façon massive du glucose, c'est-à-dire du sucre transformé en glucose, qui pourrait ultérieurement entraîner une hypoglycémie réactionnelle. Et puis n'oubliez pas que vous ne devez pas rouler à plus de 140 km/h sur les autoroutes, au-dessus de 120 km/h sur les routes à 4 voies séparées par un terre-plein central ou une glissière de sécurité, à 90 km/h sur les routes nationales et départementales. En agglomération, la vitesse à ne pas dépasser est fixée à 60 km/h ou 45 selon les arrêtés municipaux. Enfin, souvenez-vous que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, une obligation qui a déjà permis de limiter la gravité de bon nombre d'accidents. Les